Avant la lecture des textes qui nous sont proposés pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, et quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant et qu'elle devienne notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. J'ai retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées pour ce dimanche de Carême le texte au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, les versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Chers amis, nous avons ici dans ce petit texte un monologue de Jésus à l'attention de Nicodème. Nous avons ici le cœur de la théologie chrétienne. Tout y est dans ce texte, ou en tout cas tout semble y être, même de façon cachée, la croix, la résurrection, la filiation de Dieu et de Jésus, le jugement, le salut, la lumière, les ténèbres. On a ici un concentré de symboles de spiritualité, de théologie. Et tout le monde connaît par cœur, évidemment, le verset 16 que nous rappelons dans nos liturgies des cultes, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Tout y est, et si vous êtes capable de comprendre le sens et la profondeur de ces 8 petits versets, eh bien, je ne sais pas si c'est un grand pas pour l'humanité, mais c'est au moins un grand pas pour votre vie spirituelle. Mais j'aimerais ce matin relire ce passage en approfondissant les 2 premiers versets de ce texte et nous attarder sur certains points de vocabulaire. Nous irons explorer pour cela le sens du serpent de bronze dans le livre des Nombres.
Et alors, la suite de ce texte ne restera pas au rang d'un joli texte dans l'Évangile, mais sera éclairée de notre compréhension de ces 2 versets et deviendront bien plus qu'une bonne nouvelle pour notre vie. Ce passage deviendra le cœur de notre foi, de notre vie spirituelle et de notre relation à Dieu. Alors ces 2 versets sont donc à eux seuls tout un programme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire ? L'interprétation la plus classique, je dirais, de ce passage est de voir l'annonce ici de la crucifixion de Jésus pour assurer notre salut, de la même façon que Moïse a mis au bout d'un bâton un serpent pour assurer le salut du peuple hébreu. Cette interprétation justifie la lecture sacrificielle de Jésus sur la croix pour le salut des hommes, mais regardons plus en détail cette histoire de serpent au bout d'un bâton, et cela nous permettra peut-être de voir bien plus que cette image de Jésus sur la croix dans ce passage. Alors faisons un saut dans le livre des Nombres au chapitre 21. Le peuple hébreu est dans le désert. Il proteste contre Dieu et contre Moïse pour la nourriture qu'ils reçoivent, contre l'eau et le pain. « Nous avons pris en horreur ce pain méprisable, dit le peuple hébreu. » Et c'est là que Dieu se fâche. Dieu se fâche en envoyant des serpents qui mordent et qui tuent les gens en Israël. Le peuple se repent et demande à Moïse d'intercéder auprès de Dieu pour que ce fléau cesse. Alors Dieu intervient et dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un était mordu par un serpent, et il regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Alors ce texte est étonnant parce que c'est Dieu qui envoie des serpents pour punir le peuple hébreu qui ne cesse de se plaindre, et c'est Dieu lui-même qui donne un remède au lieu d'écarter tout simplement les serpents. Et en plus, vous avez entendu que Moïse ne respecte pas tout à fait la demande de Dieu. Il fait un serpent d'airain ou de bronze au bout de son bâton, alors que Dieu lui avait demandé de mettre un serpent brûlant. Et en hébreu, la confusion est encore plus claire. Dieu demande à Moïse de faire un séraph, c'est le mot hébreu, un mot hébreu qui a une double signification, puisque ça veut dire effectivement serpent, mais cela veut dire aussi un séraphin. Et un séraphin, c'est un être majestueux au service de Dieu. Et Moïse, dans le verset suivant, au lieu de faire un séraph, fait un nachash, qui est un serpent venimeux. C'est le serpent de la Genèse, sous la forme d'une statue, une représentation du serpent, une figure du mal. En venant regarder le peuple hébreu, en venant adorer ce serpent de bronze, cela devait garantir la vie sauve aux Hébreux, et donc leur salut. Moïse a peut-être fait une confusion dans la compréhension de l'ordre de Dieu. Un séraphin aurait peut-être été plus efficace pour entrer en relation avec Dieu. Et là, je tire déjà plusieurs leçons de ce passage et qui vont nous aider à mieux comprendre le texte de l'évangile de Jean. Le serpent dans la Bible a souvent cette fonction de représenter le mal. C'est le serpent de la Genèse qui a tenté Ève. Le serpent a ensuite été condamné à ramper et à manger de la poussière. Mais le serpent est aussi symbole de vie et symbole d'immortalité. Son symbole d'immortalité est lié au fait que la mue du serpent permet de rajeunir à l'image des observateurs. Dans le texte des Nombres, c'est en regardant le serpent que l'on est guéri. Et pour le peuple chaldéen des Nombres, eh bien, il n'y a qu'un seul mot pour dire serpent et vie. C'est le même mot. Alors vous entendez qu'il y a dans l'image du serpent une dualité permanente, il y a toujours cette ambiguïté et il est à la fois vie et mort, il est à la fois péché et salut, il est à la fois cause de chute et cause de rédemption.
Dans la demande de Dieu, Séraph est à la fois serpent mortel et chérubin au service de Dieu. Dans ce récit de Moïse et du serpent de bronze, c'est le même serpent qui tuait le peuple et qui va le sauver. Alors pour un temps au moins, il va le sauver, puisque le deuxième élément de ce texte qui attire notre attention, c'est le fait que Moïse fabrique un serpent de bronze, donc une statue, et qu'il élève au bout d'un bâton, et qu'il demande au peuple de venir le regarder pour guérir. Mais en élevant le serpent à l'aide d'un bâton et en le rapprochant symboliquement du ciel, donc de Dieu, cette représentation du serpent devient un objet d'adoration et un objet d'intercession avec Dieu. On ne parle plus à Dieu directement, mais à une représentation. Et petit à petit, dans la Bible, ce serpent de bronze deviendra avec le temps une véritable idole. Et ça se terminera dans le second livre des rois, au chapitre 18. Le roi Ézéchias met en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'alors les Israélites lui avaient offert de l'encens. On l'appelait Nebouchan. Et je rajouterai un troisième élément, c'est que le texte insiste sur le regard. C'est en regardant le serpent de bronze que l'on reste en vie. Cela veut dire que quand le venin se répand, que le mal et la médisance se répandent, la guérison ne peut avoir lieu que si le peuple a le courage de regarder le mal en face et de l'élever vers Dieu. La guérison, aujourd'hui encore, passe par cette prise de conscience que nous avons souffert et de ce que nous avons fait souffrir aux autres. Regarder face à face le mal commis, mais aussi le mal subi, c'est ce que nous propose ce passage du livre des Nombres. Mais élever notre regard, c'est aussi se redresser. Quand on est abattu par le poids des soucis, le poids du travail, notre regard est tourné vers le sol. En élevant notre regard, notre corps se redresse et nous permet de voir beaucoup plus loin. Alors à partir de ces détails du texte du livre des Nombres, il y a un enseignement à tirer pour notre vie. D'abord, la parole de Dieu n'est pas toujours claire. Elle demande à être interprétée au risque de se tromper et de transformer ce que l'on croit être une parole de Dieu en idole. Il est courant d'entendre dire que Dieu m'a dit ceci ou cela. Mais combien de fois Moïse s'est trompé dans l'interprétation d'une parole de Dieu? Juste avant notre passage, Moïse ne respecte pas la consigne que Dieu lui donne pour faire couler l'eau du rocher. Dieu se fâchera également là. Ensuite, le serpent représente donc toutes ces paroles qui peuvent nous détourner de Dieu, d'une relation à Dieu. Nous avons cette formule en français qui désigne quelqu'un de calomnieux comme une langue de vipère. Le serpent représente la médisance, mais le mal, l'épreuve, peut devenir aussi source de guérison, d'une guérison spirituelle, de salut pour reprendre une terminologie plus religieuse. C'est le récit de Joseph, tout simplement, à la fin du livre de la Genèse. Les frères de Joseph ont menti, ils ont dit du mal de leur frère, ils ont même inventé des propos, ils ont tenté de le tuer, puis l'ont vendu à des marchands qui l'ont emmené en Égypte. Et petit à petit, Joseph a renversé le cours de sa vie pour devenir ministre du Pharaon et à la fin, sauver la vie de ses frères. Il y a donc cette magnifique parole de Joseph à ses frères à la fin du livre de la Genèse. Le mal ou les paroles de mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien, afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Cette image est celle du venin, du serpent qui peut tuer, mais qui sert aussi comme antidote pour guérir d'une morsure. Mais cette guérison spirituelle ne se fait pas de n'importe quelle façon. Elle se fait en élevant le mal vers le ciel, vers Dieu, et en le regardant. Il y a donc ici, dans ce passage du livre des Nombres, un mode d'emploi, une véritable pédagogie spirituelle qui est donnée aux craignants Dieu, aux croyants. Faire face au mal,
c'est le regarder droit dans les yeux, et c'est l'élever vers Dieu, c'est le remettre à Dieu dans la prière, par exemple. Élever notre âme, c'est ce que nous chanterons tout à l'heure, c'est se détacher de toutes ces petites choses terrestres au ras des pâquerettes, futiles et sans intérêt. C'est une façon pour le rédacteur biblique de dire de rester actif, de se rendre acteur de sa vie, même face au mal, de ne pas se laisser mener par une vie chaotique, mais de l'affronter et d'y faire face, de la regarder droit dans les yeux en se laissant porter par notre relation à Dieu. Alors, avec ces enseignements sur le texte des Nombres, revenons à notre texte de l'évangile de Jean et essayons d'approfondir les symboles de ce texte. D'abord, cette image d'élever le Fils de l'homme pour obtenir la vie éternelle, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous l'avons dit, la lecture traditionnelle sous-entend qu'il faudrait que Jésus soit crucifié à la manière du serpent au bout d'un bâton pour obtenir notre salut. Mais j'aimerais m'interroger sur cette interprétation parce qu'au moment de ce monologue de Jésus face à Nicodème, même si Jésus sait qu'il va s'attirer des ennuis, il ne sait pas qu'il va terminer crucifié. Ensuite, le texte parle d'élever le serpent, d'élever le Fils de l'homme. Il ne dit pas de mettre Jésus sur une croix. Nous avons vu tout à l'heure qu'en élevant le serpent, cela permettait de porter un autre regard sur le serpent qui normalement rampe dans la poussière. En élevant le serpent, on transforme la fonction du serpent en l'éloignant de son lieu de vie habituel, la poussière, pour l'élever plus près de Dieu. Élever le serpent, c'est spiritualiser le rôle du serpent, et c'est le mettre plus près de Dieu. Ensuite, nous avons vu que dans le livre des Nombres, Moïse fabrique une idole, un objet d'adoration avec ce serpent de bronze. Ce passage de Jean ne dit pas de pendre au bois Jésus pour le transformer en idole, mais de l'élever spirituellement, de le considérer dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Élever Jésus, c'est regarder Jésus dans toute sa dimension spirituelle. C'est transformer notre regard pour changer notre perception de Jésus. C'est ce que nous avons vu récemment dans le texte de la Transfiguration, métamorphoser notre regard que l'on porte sur Jésus. C'est tout le chemin que nous faisons maintenant vers Pâques. C'est regarder Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. C'est regarder Jésus dans toute sa grâce pour obtenir la vie éternelle. Élever le Fils de l'homme est donc une pédagogie pour transformer notre vision du Christ ressuscité. Et pour terminer, regardons ce que signifie cette vie éternelle dont parle la fin du verset. Dans le 4e évangile, la vie éternelle n'est pas la possibilité d'une immortalité ou d'une possible réincarnation, comme on le croit souvent. La vie éternelle, c'est une vie inscrite dans la dimension d'éternité de Dieu. Le plus beau verset qui définit la vie éternelle dans l'évangile de Jean, c'est celui-ci. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors quand Jésus parle de vie éternelle, eh bien, il ne parle donc pas d'une vie après la mort, mais d'une vie qui est traversée, une vie qui est éclairée, habitée par le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu de toute éternité. Nous comprenons qu'elle dépasse le cadre de notre vie terrestre, mais c'est aujourd'hui, dès maintenant, que nous sommes appelés à la vie éternelle. Alors en élevant Jésus, en élevant notre regard vers Jésus, vers le ressuscité, c'est entrer dans une nouvelle dimension de la vie que la Bible appelle donc vie éternelle. Cela signifie que notre guérison spirituelle est toujours et encore possible. La naissance d'une nouvelle vie spirituelle nous est promise à nous, à notre Église et au monde. Élever notre regard vers Jésus, c'est faire rentrer notre Église dans une autre dimension, c'est mettre Jésus au cœur de toutes nos préoccupations, de nos questions ou de notre reconnaissance.
L'Église n'est plus simplement un lieu bien sympathique de rencontre le dimanche matin, mais un espace sans frontières où s'exprime une parole d'amour, celle de Dieu, où nos regards se lèvent pour découvrir la vie. Une vie qui sera toujours plus forte que les puissances de mort qui sont à l'œuvre dans le monde et dans nos existences. Et comme les Hébreux dans le désert ont été sauvés tout de suite, nous sommes sauvés dès aujourd'hui, et si nous pouvons élever notre regard vers Dieu et recevoir son amour. Amen.